he Tihitane nangahe Tihitane hamatune Ho marari lahe Ho marar lahinge Ho marar lahinge Arquitetura lua
protéger l'homme et l'environnement au sein de la communauté des protecteurs de l'environnement, on va dire, a fait un choix qui n'est pas de créer des aires protégées, fermées et d'expulser les populations et du coup d'imaginer des modèles de conservation de notre patrimoine naturel qui soient figés et qui soient interdites aux activités humaines, mais au contraire de réfléchir à comment travailler avec les populations pour faire en sorte que ce patrimoine biologique soit une vraie ressource concrète et quelque chose de positif pour ses habitants. Et nous intervenons à 2 niveaux pour l'instant qui sont le préscolaire, les crèches et les maisons de Lise pour l'accueil des enfants pour les collectrices. Et également au niveau des écoles primaires. Nous soutenons donc la scolarisation de 500 enfants. Mais c'est au-delà de ça, ce que l'on espère, c'est construire un partenariat autour de tout le projet pédagogique de l'établissement en allant vers une démarche globale par rapport à l'éducation-développement durable. Souvent, quand on dit génération future, développement durable, il est clair qu'on a un attachement et tout de suite, il devient une évidence de travailler en faveur de la petite enfance et de l'éducation primaire. Ça reste dans tous les cas un socle inamovible dans la logique de développement humain et d'accès à l'éducation. En termes d'échéance, en revanche, moi je voudrais peut-être souligner l'importance de poursuivre et renforcer massivement notre travail dans le domaine de l'éducation et du renforcement de capacité des adultes, d'une part, donc le dispositif d'école pour tous qu'on a amorcé l'année dernière à destination des adultes, et au niveau des adolescents, 70% de la population malgache a moins de 25 ans, 40% de la population a moins de 12 ans. Aujourd'hui, c'est les jeunes adultes qui devraient être vraiment pris en charge. Il y a très peu de programmes qui se dirigent spécifiquement pour la jeunesse et les adolescents, alors que c'est eux qui sont en train de faire aujourd'hui leur choix de vie, que ce soit au niveau familial, du nombre des naissances, du choix de métier. Donc c'est là qu'ils sont en train de s'engager pour les 10, les 20, les 40 ans qui viennent. Et aujourd'hui, nous sommes dans une absence d'offres de formation professionnelle et technique pour ce public-là. Il y a très peu d'établissements, tout est privé, généralement il faut le brevet, il faut le bac, c'est rarement adapté à nos problématiques de valorisation des ressources naturelles, c'est mécanique, couture, coiffure, alors que nous on a besoin de pépiniéristes, d'agriculteurs compétents, percevoir que c'est réellement un métier, l'agriculture, qu'on peut vivre dignement de ça, mais il faut s'approprier aujourd'hui des techniques agricoles appropriées. Il y a les métiers du tourisme qui sont un vivier important puisque le patrimoine naturel est conservé et qu'on investit aussi dans la valorisation du patrimoine culturel, donc des guides, maîtriser l'anglais, le français, faire les chambres, savoir faire les repas, tout ça, ça peut être des propositions de formation qui sont accessibles aujourd'hui pour la jeunesse malgache, qui correspondent à une projection économique, des distillateurs, producteurs d'huile essentielle, culture de rente, les fruitiers, la transformation agroalimentaire, l'artisanat. On a tout un mécanisme de transmission intergénérationnelle des vieilles artisanes vers les jeunes filles aujourd'hui pour essayer de revaloriser le tissage, la vannerie, la broderie sur les sites. Donc il y a toute cette potentialité-là, mais il faut structurer notre effort de formation aujourd'hui. Qui veut aller au tableau? Ils ont le tableau. Lemon lamang at hisul sid gotakap kui.
Mahita. Awan. Ja. Ni fuhene, ni fuha marandaye. Tihitane nangahe, tihitane hamatune. Ho marari laye, ho marar lahinge. Ho marar lahinge, ho marari laye. Ni fuhene, ni fuha marandaye.